Ouais. Zinedine, il y a quelques jours, tu as été passeur décisif en Coupe de France. C'était après presque 2 mois, je crois, d'absence pour blessure. Donc, Mhm. tu reviens avec, bon, tu qualifies ton club en Coupe de France. J'imagine que ça doit te faire plaisir. Oui, après, j'ai fait une 30 ou 35 minutes avant le match de Coupe de France contre Rennes, où j'avais des bonnes sensations. Et voilà, pendant la période où j'étais blessé, je peux dire que peut-être la blessure elle est venue dans un moment où j'étais bien contre l'OM. Après, je me blesse pendant le match, juste avant la mi-temps. Et voilà, je regrette parce que voilà, j'avais une petite douleur juste avant le match de l'OM. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait un petit truc quand même, mais j'ai forcé, je voulais jouer ce match, je voulais aider l'équipe. Et après, ça a duré un peu longtemps, quoi, 3, 4 semaines. Et c'est ça qui m'a fait, on va dire, il m'a coupé un peu la lancée. Après, j'ai bien bossé après la reprise de terrain. Et là, maintenant, on va dire que je suis prêt pour débuter bien l'année 2025. Ah, justement, là, ce week-end, vous allez jouer contre Brest en championnat. C'est un club qui a réussi un très beau parcours en Champions League. J'imagine que ça fait rêver. Oui, après, voilà, que ce soit Brest ou Rennes ou Marseille ou Lyon, l'objectif, c'est de faire un bon match et de gagner les 3 points. Après, on a bien bossé pendant la période là aussi avec le staff et je pense qu'on est prêt pour ce match. Justement, toi, après que la promotion, la montée en Ligue 1 avec Angers, c'est ta troisième saison dans le plus haut niveau français. Comment est-ce que tu évolues un petit peu cette saison, justement? Comme tu as dit, ta saison a été un peu coupée par cette blessure. Mais là, il reste une demi-saison. Justement, tu reviens. Comment est-ce que tu sens justement ce retour en Ligue 1 pour toi? Ben déjà moi, c'est vrai, j'ai fait la montée avec ce club et, euh, et voilà, je suis content de faire partie de ce groupe et de ce club. Après, moi, l'année dernière aussi, j'ai fini l'année sur une blessure et on va dire que ça m'a pas beaucoup aidé parce qu'après, en préparation, j'avais un peu de difficultés, j'avais peur de se blesser encore et j'ai mis du temps de retrouver, on va dire, le rythme. Et voilà, au début, j'ai pas trop joué parce qu'on jouait un système avec le système de 3 défenseurs derrière. Et genre, on n'avait pas beaucoup d'excentrés, c'est-à-dire, c'est les latéraux qui prennent le couloir, tout ça. Et voilà, après, moi, j'ai pas lâché, j'ai bien bossé à l'entraînement. Justement, tu m'as tendu une perche. Je vais te parler de l'évolution de ton jeu, justement, depuis le temps. Tu as connu comme seulement un pur ailier droit, c'est toujours ton jeu. On a vu notamment le match contre Reims où tu rentres parfois beaucoup dans l'axe. Ça change un petit peu. Ça évolue un petit peu ton jeu. Ben, c'est vrai, même l'année dernière, si on regarde bien, c'était pas moi l'excentré. Moi, j'étais comme un troisième milieu terrain. Ce qui demande ici le staff, c'est les excentrés, pardon, ils rentrent intérieur, ils laissent l'espace pour les latéraux. Et je pense qu'on le maîtrise très bien. Et même pour moi, avec, entre guillemets, ma qualité technique, c'est que je sais jouer dans les petits espaces. Des fois, j'arrive à faire la différence sur mon contrôle, sur mes remises, et je me régale sur ce système-là. Justement, pour revenir un petit peu sur ta carrière, tu as connu une carrière un peu drôle parce que tu es arrivé au Havre en Ligue 2. Dès la deuxième saison, Mm. tu 20 passes dans la saison. Vraiment, tout le monde parle de toi. Après, tu arrives à trouver la Ligue 1 avec Nîmes. Mais à un moment, on parlait de toi un peu à Marseille, à Strasbourg. Il y avait des choses, tu aurais pu Mhm. passer justement ce cap-là. Pourquoi est-ce que ça s'est pas fait? Bah, même moi aujourd'hui, le 2 janvier 2025, j'ai pas toujours de réponse et j'essaie toujours de trouver des réponses, mais j'arrive toujours pas. Et voilà, c'est vrai, je sors d'une saison où je fais 20 ou 22 passes, je sais plus. Et voilà, c'est vrai, il y avait la période aussi de Covid qui m'a, on va dire, qui m'a freiné un peu parce que le club du Havre, à l'époque, Volpe, il demande 5 ou 6 millions de transferts. Et ça, je pense qu'il m'a pas beaucoup aidé. Après, pourquoi?
Je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, je suis content pour l'instant de ce que de ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Après, pourquoi? On va dire c'est le destin, c'est le maktoub, c'est comme ça. Et voilà, il faut toujours essayer d'aller de l'avant. Donc après, tu es parti et tu as eu une expérience en Turquie pendant un an. Et puis, tu as décidé de revenir en France, c'est un championnat très physique. Et pourquoi est-ce que tu es revenu justement en France? Parce que tu aimes ce championnat? C'est quoi qui t'a fait revenir? On va dire en Turquie, franchement, pour être sincère, c'est que je me suis régalé au début là-bas, que ce soit la vie ou le football, tout ça. Et mais après 6 mois, 7 mois, on voit que il y a des problèmes. Et quand on joue en France et après on va à l'étranger, on voit ces problèmes-là, on n'est pas prêt, on va dire entre guillemets. Et moi, je savais déjà avant de signer qu'il y a des petits problèmes entre guillemets de salaire. Ça a duré 6-7 mois. Et on va dire que c'est ça, c'est à cause de ça que je suis revenu en France. Après, franchement, je garde que des bons souvenirs là-bas. Même le championnat, je trouve que c'est un championnat technique, championnat physique. Et tout le monde là-bas, tu sors même une vieille, elle va venir, elle va prendre des photos avec toi, elle connaît le foot. Et voilà, dommage, il y a ce problème-là qui m'a fait revenir ici en France. Justement, tu n'as que 31 ans, ce qui est maintenant jeune dans le football d'aujourd'hui. J'imagine que tu as encore beaucoup d'objectifs. Quels sont les objectifs que tu te donnes dans les années à venir dans le football? Bah, l'objectif d'aujourd'hui, c'est que il faut que je fasse une très très bonne deuxième partie de saison. Et après, on verra. Je suis en fin de contrat. Et après, on verra, on verra. Je sais pas, je peux pas te dire aujourd'hui parce que je sais pas. Moi, l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de bien travailler et bien finir, et bien finir la saison. Et voilà, après, on verra. Je vais revenir un petit peu sur le début de ta carrière. Toi, tu es sorti par l'Académie de la FAF, après tu partais à l'USMA. C'est ça. Euh, on voit beaucoup de potentiel en Algérie. Tu as le Melali qui est avec toi qui est sorti de l'Académie du Paradou. On voit beaucoup de potentiel en Algérie, mais qu'est-ce qui manque selon toi pour que nos joueurs ils s'exportent un peu plus? Est-ce que c'est des problèmes d'agents, de réseau? C'est quoi qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à voir nos joueurs sortir plus que ça? Bah, le problème d'agent, pardon, ou des réseaux, ça, je sais pas. Parce que moi, à l'époque où j'étais à l'USMA, il n'y avait pas ce problème-là. Mais je pense qu'il manque pour le joueur algérien, c'est le suivi, en fait. C'est que au quotidien, le travail invisible. Et c'est ça qui manque pour le joueur algérien, parce que le joueur algérien, déjà, des fois, tu marches là-bas dans la rue, tu vois les joueurs, les petits, comment ils sont techniques, ils font des gestes, tu te dis waouh, mais après, après, il faut que tu arrives de faire ça sur un terrain de foot. Je pense qu'il manque pour le joueur algérien, c'est le suivi et le travail invisible. C'est ça qui manque pour le joueur algérien. En parlant de joueurs algériens qui ont justement réussi à l'étranger, il y a Slimani, Adham, il y a Boudebouz, de là, on a vu, ils sont venus dans le championnat. Qu'est-ce que tu penses de ça, de fait de ces joueurs-là qui viennent dans le championnat algérien? Qu'est-ce que tu Ben, en je penses? pense que c'est déjà bien pour le championnat. Comme ça va augmenter encore un peu le niveau parce que c'est des joueurs qui ont connu le haut niveau et je pense qu'ils peuvent apporter un peu, que ce soit sur le terrain ou en dehors de terrain. Et ils vont apporter le truc qui manque pour le joueur algérien, comme je t'ai dit, le travail invisible. Et eux, ils sont bien placés pour le savoir et pour le montrer pour les jeunes qui sont en train de monter là. Et je pense que c'est bien aussi pour le football algérien, pour le championnat algérien, ça va augmenter un peu le niveau. Je vais revenir un petit peu sur le club à Angers. Alors, on dit souvent que c'est le club le plus algérien de France, avec justement AS Bourg-Blanc, Lali, Il y a Abdelé, Nice aussi, pas mal. Outrel. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a Nice aussi, non? À Nice, bien sûr, exactement. Donc, justement, c'est quoi l'ambiance dans ce club entre vous? Comment ça se passe? Bah, l'avantage ici dans ce club, c'est que ce soit algérien, africain ou français, on s'entend tous bien entre nous et on rigole avec tout le monde. Par exemple, là, on a fait l'entraînement au stade, c'est-à-dire on se déplace avec nos voitures et dans la voiture, on était les 5 Algériens. Et après, voilà, ça vit bien, le groupe il vit bien. Nous, entre nous, oui, on va dire que
il y a ce petit truc de plus là entre nous et on rigole vraiment bien. Et ça se voit sur le terrain aussi parce que des fois, comme moi par exemple, je peux pas revenir, je vois qu'il y a un joueur qui prend ma place et on le voit aussi sur le terrain et je pense que ça, il faut le garder. On a beaucoup parlé cette saison des performances de Melani ou de Abdelli. Qu'est-ce que tu penses justement de leur potentiel en Ligue 1 ou même plus loin? Déjà, je pense que les deux joueurs, ils ont progressé énormément parce que moi, je les connais déjà avant. Abdelli, je le connais au Havre et Farid, je le connais déjà. On a joué ensemble en sélection. Et je pense ils ont progressé et ils sont en train de faire une bonne saison et pourquoi pas, ils vont faire encore plus pour la deuxième partie de saison pour maintenir les clubs en Ligue 1. Justement, tu m'as parlé de la sélection. Toi, tu as connu justement la sélection à partir de 2013. Tu es venu des moments, en fait, tu es parti. La dernière fois, c'est 2021. Tu as été rappelé par Belmadi. Après, tu n'es pas revenu. Qu'est-ce qui t'a manqué à un moment là, pour rester en sélection? Bah, je sais pas. En plus, moi, avant Belmadi, j'étais presque tous les stages. Mais moi, le problème en sélection, c'est que j'ai jamais joué à mon poste. J'ai jamais joué à mon poste et j'ai pas montré ce que je pouvais apporter pour l'équipe nationale. Et c'était ça on va dire entre guillemets je sais pas comment je t'explique parce que c'est la sélection. Franchement, avec moi, c'était un peu bizarre parce que j'arrive toujours pas à montrer ce que Ferrat peut apporter pour la sélection. Et si tu regardes bien, regarde avec par exemple Madjer, quand il y avait Madjer, je jouais toujours un latéral droit, 6 8 et ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé en sélection. Et après, avec Belmadi, c'est vrai, il m'a donné ma chance. C'était contre le Congo RDC, je crois, Tchaker, où je fais 60 minutes. J'étais normal, quoi. Après, derrière, il y avait plus de nouvelles, mais en sélection, moi, j'arrive toujours pas à montrer ce que Ferrat peut apporter pour la sélection. Je sais pas, est-ce que c'était de ma faute ou la faute des autres, mais en tout cas, voilà, la sélection, c'est pas une histoire ancienne. Moi, je travaille toujours pour être performant au club et dans un coin dans ma tête, j'ai toujours la sélection. Pourquoi pas un jour, je vais revenir et je vais montrer que je peux apporter quelque chose. Justement, en sélection à ton poste, il y a quand même un joueur, c'est Riyad Mahrez. Il m'a dit que c'est une grosse concurrence, c'est un peu difficile. Mm. Il y a beaucoup de joueurs actuellement sur ce poste-là. Oui, mais avant, même avant, il y avait beaucoup de joueurs et après, je sais pas pourquoi j'étais sélectionné, voilà, parce que j'étais performant dans mon club, mais moi, j'ai jamais eu ma chance de jouer à ce poste. Et comme tu as dit, il y avait Riyad Mahrez. Ça veut dire, voilà, il faut que tu fasses 5 ou 6 fois mieux que lui, mais c'était impossible parce que il cassait tout à City à l'époque. Mais après, voilà, la sélection, moi, ce que je retiens de la sélection, c'est que j'arrive toujours pas à montrer mon vrai niveau en sélection. Voilà. Justement, il y a un nouveau sélectionneur maintenant, Petkovic. J'imagine que tu as dû voir les derniers matchs de la sélection. Qu'est-ce que Mhm. tu penses des derniers matchs de l'équipe nationale cette année? Enfin, l'année Bah, je passée, regarde, hein. 2025. Bah, je regarde déjà, ça a beaucoup changé par rapport à l'époque. Même en 2021 et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui peuvent apporter plein de trucs pour la sélection et Inch'Allah, ils vont tout casser, Inch'Allah. Très bien. Mm. Zinedine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2025 qui arrive? La santé pour moi et ma famille. C'est le Et le plus reste, important. on va le chercher comme d'habitude, hein. On espère te revoir bientôt en sélection. Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci. Merci.